On a eu une lecture, nous, au mois de décembre, et c'était une lecture pour se mettre en bouche le texte, parce que c'est une traduction qui était difficile à faire, et Monique a très bien réussi. La chose, les comédiens étaient très contents. Louise, qui s'est immiscée sous de faux prétextes, est venue, et elle arrive beaucoup. Ça s'annonce bien. Bon, hein, puis la distribution, là, ça marche tellement bien. Vraiment, là. C'est tous des premiers choix, la distribution, ce qui n'arrive pas si souvent que ça, parce que souvent les comédiens ne peuvent pas, parce qu'ils ne sont pas disponibles, ils ne sont pas dans les dates, et là, ça marche tout est tombé. Là, avec les personnages. Très bien. Ça a très bien été cette première lecture-là, pour se mettre ça en bouche. C'est pour ça que le 30, quand on va le faire, ils l'auront donc déjà fait, ils auront déjà passé à travers le texte qui s'annonce très bien. Pour ce qui, vous connaissez un peu le texte, vous savez cette histoire qui se passe en 1936 en Angleterre, donc des mineurs qui travaillent dans des mines de charbon prennent des cours le samedi matin avec leur syndicat et ils s'attendent à faire des cours d'économie ou d'économie familiale et un professeur d'art arrive et le professeur d'art commence à leur parler d'art classique, de Michel-Ange, et ces gens-là n'ont pas ces connaissances-là. Donc, au lieu d'aller plus loin dans un cours de tuteur à élèves, il va plutôt leur demander de peindre. Ils se mettent à peindre, ils peignent leur vie, leur travail dans la mine, ils peignent leur petit village, et à partir de ce moment-là, il y a une espèce d'apprentissage de l'art qui se fait à travers ces ouvriers-là. Et la question de la pièce qui est écrite par M. Lee Hall, qui a écrit Bill Elliott, la question de la pièce, c'est est-ce que effectivement la classe ouvrière a accès à l'art? Est-ce que tout le monde, quand on lui met un pinceau et qu'on enlève le pic du charbonnier, quand il met un pinceau, est-ce que nécessairement ça devient un artiste? Est-ce que l'artiste peut changer le monde? Et également, est-ce que, surtout, beaucoup en Angleterre, c'est une question de société, est-ce que ces ouvriers-là peuvent avoir accès à ce qui est réservé plutôt à l'upper class? Il y a des choses qu'on peut saisir ici facilement, c'est tout le côté, je pense, la dynamique de l'art, ce que l'art peut nous apporter, ce que l'art peut transformer la société. C'est plus difficile de comprendre les classes sociales. Et j'ai fait ce préambule-là pour vous dire qu'au début, alors que sur leur projection, on mettait certaines statistiques, ce qu'on voudrait faire nous aussi, combien que de mineurs à l'époque en 1936, combien qu'ils gagnent par semaine, 2,25 $, ce genre de choses-là. Je voudrais en profiter également pour remettre dans le contexte, grâce à des images d'archives, on en a parlé, je voudrais remettre en contexte un peu la dynamique de la société en Angleterre. Il y a une chose importante aussi, c'est qu'en 1934, 2 ans avant l'action où ça se passe, parce que c'est basé sur des faits réels, il y a eu une énorme explosion dans une mine à Gresford, et il y a eu au-dessus de 250 ou 225 mineurs qui sont décédés. Donc c'est des choses qui ont marqué le pays profondément. Évidemment, on ne fera pas un cours d'histoire, mais je pense qu'au départ, on doit mettre qu'est-ce qu'il y a en 1936 en Angleterre, quelques images, puis donner quelques informations, effectivement.